Chers bien-aimés, dans le Christ Jésus, la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées en ce dimanche matin. Nous sommes réunis ensemble au pied du Seigneur pour apprendre à le connaître, pour apprendre à le suivre et pour apprendre à le servir. En cela, j'aimerais commencer mon sermon pour dire à chacun d'entre nous que le péché fragilise l'homme. Si quelqu'un était fort, si vous réfléchissez bien, pourquoi est-ce qu'il n'est plus fort et qu'il a fait des chutes dans ses affaires, dans son travail, il connaît des conflits, il régresse, qu'il est devenu faible et que beaucoup de choses lui échappent? Le gros problème, c'est le péché. Le péché vole nos biens. Le péché vole notre force. Le péché vole notre santé physique. Le péché vole notre paix. Ça vole la paix du foyer. Ça vole la paix qu'il devrait avoir entre ton patron et toi. Tout simplement parce que tu allais commettre le péché et tu es revenu en étant souillé. Oh, autrefois, quand tu marchais dans la crainte de Dieu, tu vivais dans le respect de Dieu. Lorsque tu vivais dans la sanctification, tu sanctifiais Dieu avec ton corps en vivant loin du péché. Tu adorais Dieu avec ton corps en fuyant le péché, en résistant au péché. Tu avais des succès, tu avais des victoires. La joie était dans ton cœur, la paix était dans ton cœur. Et tu triomphais en toutes choses, tu étais fort. Mais depuis que le péché a commencé à faire partie de ta vie, tu viens de te rendre compte, sinon tu t'es rendu compte que tu as commencé à être fragilisé. Oui, le péché fragilise l'homme. Bien-aimé, le gros problème des êtres humains, ce n'est pas la malédiction. Ce ne sont pas les malheurs, ce ne sont pas les maladies, ce ne sont pas les échecs, ce ne sont pas les blocages, ce n'est pas la pauvreté. Mais le gros problème de l'être humain, c'est avant tout le péché. Si le problème du péché par conséquent n'est pas résolu, il n'est pas réglé dans votre vie, vous ne pourrez pas avancer vers le progrès. Vous ne pourrez pas non plus vaincre les attaques et les problèmes cités un peu plus haut. Parce que le péché, ça fragilise quiconque le pratique. Mais aujourd'hui, le diable fait de sorte que nous soyons seulement focalisés sur lui, sur les méchants, sur les sorciers. Oui, ce sont eux qui sont à la base de tous nos problèmes. Et on oublie que nous-mêmes, c'est nous qui sommes à la base de notre problème. Tout simplement parce que nous pratiquons le péché, nous dormons dans le péché. Quand on pense c'est le péché, le mal n'a qu'à arriver à notre prochain. On a envie de se venger. Ça ne va pas dans notre cœur n'est pas en paix. Les jalousies, parce qu'on voit notre frère qui prospère, on a du mal à nous réjouir de sa prospérité. Pourquoi est-ce que c'est lui? Tout ça c'est le péché, le mensonge. Tu chantes à l'église, mais tu mens beaucoup. Pourtant, chanter c'est prophétiser. La bouche avec laquelle tu prophétises, tu prêches, tu prophétises. Prêcher c'est prophétiser. Tu chantes, tu mens, jusqu'à même tu mens,
Tu viens mentir même aux hommes de Dieu. Et puis ça ne te dit rien. La même bouche avec laquelle tu prophétises, avec cette même bouche, tu mens, tu détruis des vies. Romains 8, versets 5 à 6. C'est la raison pour laquelle beaucoup de fidèles dans les églises, beaucoup de responsables dans les églises, anciens et diacres, beaucoup de pasteurs et des pasteurs stagiaires dans les églises ont du mal à démarrer et ont du mal à continuer la course. Parce qu'en cours de route, ils vivent dans le péché. Et ce péché-là les fragilise, ça les rend fragiles, ça les rend légers. Même quand vous allez leur dire, viens, tu vas lire la Bible. Lire la Bible, seulement lire la Bible, tout devient noir devant eux. Ils vont mettre 5 minutes. Il faut que quelqu'un vienne leur donner un coup de main. C'est que la nuit, ce qu'il a fait la nuit là, c'est lui seul qui connaît et c'est Dieu seul qui connaît. Il est dans l'obscurité. Dans la maison de Dieu, il a du mal. Même à lire, ses yeux tournent, il veut tomber. Pour venir témoigner, il tremble sur tous ses os. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place de la lumière en lui et autour de lui. Il dégage des mauvaises ondes. Sa présence, ça énerve. Quand il parle, c'est des provocations. Quand il parle, c'est des querelles. Quand il parle, ça brûle le cœur. Quand il parle, c'est comme si ce sont des aiguilles. Et ça pique ton cœur. Ça aggrave la situation. La situation n'est pas grave. Mais quand lui parle, ça aggrave, ça chauffe le cœur du chef. Et puis le chef prend des décisions terribles. Et soit il met les autres en sous-discipline, ou bien il les chasse du travail. Il les renvoie du travail. Un tel homme qui se pose la question, qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est Dieu qui le sait? Une telle femme, qu'elle se pose la question, c'est Dieu qui le sait? Non, tu dégages des mauvaises ondes qui repoussent, qui blessent, qui fragilisent. Les gens, parce que toi-même tu es déjà fragilisé, tu veux que les autres soient fragilisés. Avant de vaincre les attaques démoniaques, avant de vaincre les malédictions, les envoûtements, les mauvais sorts, il faut d'abord prendre conscience. Cher bien-aimé, toi qui es né de nouveau, qui vas à l'église, il faut d'abord prendre conscience que tu es un pécheur. Personne n'est juste. Tu es un pécheur. Et que si tu viens à l'église et que tu ne changes pas de vie, et que tu es toujours la même personne, rien n'a changé en toi, l'église, tu viens à l'église et tu ne changes pas de vie, tu ne changes pas, rien n'a changé en toi. Le jour que tu mourras, tu n'iras pas au paradis. Tu n'iras pas au paradis. Tu dois savoir clairement que ceux qui pratiquent ouvertement, librement le péché, ou bien en cachette, qui pratiquent le péché, iront en enfer. Ça peut dire quoi? Le gros problème de l'homme, c'est le péché. Ce n'est pas d'abord, si vous voulez, les malheurs, les malédictions et les maladies. C'est parce que le péché est entré en toi. C'est parce que tu as fait entrer le péché en toi que du coup, net, les problèmes ont commencé. Tu as commencé à être fragilisé sur le plan professionnel. Tu n'as plus de force pour aller au travail. Tu n'as plus un bon rendement dans le travail. Tout ce que tu fais est conflictuel. Tout se mélange. Ton patron n'est plus content de toi. Mon ami, affaire là, c'est simple. Tu le sais. C'est depuis lorsque tu as commencé à tromper ta femme. C'est depuis lorsque tu as commencé à tromper ta femme. C'est depuis lorsque tu as commencé à tromper ton mari. Non, on m'attaque, en rêve, on m'attaque. Mais toi, tu as fait quoi? Et puis quelqu'un est venu en rêve et puis il t'a attaqué. Voyez-vous? Il faut être assez courageux pour affronter le péché. Et ce n'est pas facile, dans ces temps, de parler
de prêcher sur le péché. Parce que personne ne veut entendre ce message. Personne ne veut entendre ce message. Le message auquel on est habitué, le message pour lequel les gens vont à l'église, ce n'est pas pour le message pour aller au ciel, non. Le message pour lequel la plupart, pas tous, mais la plupart, ils vont à l'église, c'est la guérison, le mariage, le travail, le voyage, le succès, la réussite. Il faut prophétiser sur eux. Quelqu'un ne connaît pas la Bible et puis il prophétise. Un prédicateur aveugle, un prophète aveugle te conduit dans l'abattoir, toi qui es aveugle. Lui-même ne connaît pas la Bible. La plus grande prophétie à connaître d'abord, qu'un prophète doit connaître, c'est la connaissance de la Bible. La connaissance de la Bible, ce livre-là. Ce livre-là. Ceci étant toute prophétie qui vient dans ta vie, qui n'a pas de référence, de soutenance biblique, c'est une hérésie. Pourquoi ton prophète, madame, mesdames, vous qui aimez tant les prophéties, vous qui marchez que par les prophéties, vous marchez par la chair, marchez selon la parole de Dieu, la Bible. Vous marchez que par les prophéties. Il faut que les prophètes décident d'abord. Il faut que les prophètes parlent d'abord. Il faut que les prophètes rêvent d'abord. Mais vous ne savez pas que parmi les prophètes là, il y en a qui étaient suivis par les génies depuis leur enfance. Ici en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, des enfants sont nés, et puis ils ont déjà des génies. Et puis ils commencent par faire des divinations. Et comme aujourd'hui on dit à faire des prophètes, il y a l'argent dedans. Du coup, net, ils s'achètent une soutane. Quand ils ont grandi, ils s'achètent une Bible. Ils prennent une canne, ils laissent pousser la barbe pour intimider les gens, pour dire qu'ils viennent de Dieu. Mon fils, ma fille, ainsi parle l'Éternel. Et il détruit ta vie. Avec la divination. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas le péché? Tu viens de commettre le péché. Il ne voit pas ça. Le péché est en toi. Tu commets toujours des histoires. Tu as des maîtresses. Madame, toi aussi tu as des maîtres. Il ne voit pas ça. Et du coup, c'est ta destinée. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Oh! Bientôt tu iras en Amérique. Tu seras prospère. Bientôt tu auras tas de magasins. Je te vois en train de prospérer. Mais entre nous, voyez-vous, c'est autant de choses pour lesquelles beaucoup de personnes viennent à l'église. Quand il y a prophète, église où il y a prophète, c'est rempli. Mais là où il y a la parole de Dieu, c'est pas rempli. Les gens ne veulent pas attendre. Je vous l'ai dit tout simplement. Ces gens de messages qu'on les péchés, disent non, laisse mon péché mignon. C'est mon bébé mignon. C'est mon cadeau mignon. On ne touche pas ça. Ça t'enverra en enfer. Parce que l'enfer, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. Déjà, tu vis une vie infernale ici. Tu dis que tu as les moyens, tu as l'argent, mais tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que tu sais que ta conscience te parle. Tu sais que Dieu te parle. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait des gens courageux pour affronter cette situation. Ce problème qui n'est autre que le péché. Ainsi, nous saurons comment faire la différence entre les prérogatives de Dieu et ceux de l'ennemi, c'est-à-dire entre la lumière et les ténèbres, et choisir, revenir à Dieu, et faire le choix de revenir à Dieu en abandonnant l'obscurité et les ténèbres pour marcher désormais dans la lumière. Car Dieu, il est lumière. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir en tant que chrétien qu'il y a un endroit dans l'au-delà, c'est-à-dire quand quelqu'un est mort, la vie qu'il vit là-bas, là, dans l'au-delà qui s'appelle l'enfer et qui est réservé à ceux qui vivent tous les jours dans le péché. Tout chrétien doit le savoir.
Tu dois passer à l'école de la nouvelle naissance. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas fait cette école de la nouvelle naissance. Ils n'ont pas connu les cours d'encadrement, ils n'ont pas connu les cours de baptême, ils n'ont pas connu les cours de régénération, ils n'ont pas connu les cours de nouveau. Non, la vie chrétienne, on évolue étape par étape avant d'arriver à chasser les démons et à prier pour les malades, avant d'arriver à prêcher. S'il vous plaît, si vous attendez la voix du Seigneur comme ce que vous êtes en train d'attendre en ce moment-ci, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends la voix du Seigneur ce matin, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas t'entêter, il ne faut pas te rebeller, mais laisse ton cœur se briser devant la sainte vérité de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 8 à 11. Laisse ton cœur se briser devant la vérité de la parole de Dieu, car la Bible présente la parole de Dieu dans le livre de Jérémie comme étant un marteau qui vient pour briser le roc, ça vient pour briser le rocher. Si ton cœur est endurci, il n'y a que la parole de Dieu seule qui peut briser cette désobéissance et cet entêtement. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Alléluia. Après avoir entendu l'interpellation du Seigneur, après avoir reçu cette interpellation, fais tous tes efforts. Toi qui m'écoutes, en Allemagne, en Autriche, en France, en Espagne, toi qui m'écoutes en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique, où que tu sois, en Asie, fais tous tes efforts par le moyen du jeûne et par le moyen de la prière pour aller à la délivrance. Et arriver à la délivrance, confesse le péché qui te lie. Dans les autres choses, tu résistes. Dans les autres tentations, tu résistes. Gloire à Dieu. Mais il y a une tentation, ou bien deux, trois, devant lesquelles tu ne peux pas résister. Tu es comme lié et enchaîné. Prends ton courage après avoir entendu l'évangile. Cet évangile qui est prêché ce matin, dont le but est de sauver ton âme. Ton âme, ton corps, il restera sur la terre quand tu mourras. Mais ton âme même, ton âme, toi qui es l'homme, l'âme qui est l'homme, partira dans l'au-delà. Mais dans quel au-delà? Au paradis ou bien en enfer? Où passeras-tu l'éternité? Dans la souffrance éternelle ou bien dans la joie éternelle? C'est de cela qu'il s'agit. Fais donc de ton mieux, après avoir écouté ce message venant de la part du Saint-Esprit, pour aller et mettre le diable à nu en confessant ses péchés. Au camp de prière, entre Dieu et toi, au camp de prière, tu rentres dans le mur de gloire, la prière dans le silence, à genoux, tu pleures au pied du Seigneur. Dieu est bon, il est bon, il est bon. Tu confesses ton péché, tu confesses tes faiblesses, tu confesses tes fautes, tu confesses tes erreurs, tu confesses tes iniquités. Tu te vois comme étant souillé, tu te vois comme étant impur, tu te vois comme étant indigne de son fils, de son serviteur. Dieu qui est là-haut, il t'entendra et il viendra à ton aide et à ton secours. Et il effacera tes transgressions, il te pardonnera tes péchés, il te libérera des chaînes de l'esclavage. Tu es pris en otage, tes yeux sont bandés, tu ne vois plus clair. Tu appelles le péché le bien, il arrachera le voile de la prise d'otage. Tu seras libéré. Si tu es affranchi du péché, les jours qui viennent, tu seras affranchi de l'oppression des démons. C'est le péché qui attire les démons. C'est le péché qui attire les oppressions. Tu es fort dans l'escroquerie. Tu es fort dans la séduction. Et quand toi tu t'habilles, tout le monde tombe mouc. Tout
Si le monde est séduit, tu en es fier. Tu as un problème. Tu as un problème. Vous dites c'est sirène des eaux. Toujours c'est esprit. C'est sirène des eaux. Non, monsieur. Toi-même, tu as un problème de séduction. Tu as un problème de convoitise de la chair. Tu marches dans la chair. Tu as un problème de convoitise sexuelle. Tu as un problème de séduction sexuelle. C'est lié. Donc pour séduire, c'est la mode. Pour séduire, c'est la mode. Pour séduire, c'est la manière de danser. Oh, toi tu danses là, tu n'es pas la mode. Voici dans la mode là, comme on danse maintenant. Au moment où la Bible dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni les plaisirs de ce monde. Car tout ceci, c'est la convoitise des yeux, de la chair, de l'orgueil. C'est là que d'autres, maintenant, s'adonnent au monde. Et l'église est envahie du monde. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas convertis. Il y en a qui essaient de se convertir, mais ils retombent, qui ne sont pas encore bien convertis. L'église est envahie. Personne ne veut le changement. Je dois prêcher 4 dimensions de péché, l'église est vide. Pourquoi? Il y a un problème. Que nos cœurs reviennent à Dieu. Pensez-vous que lui qui a sacrifié son fils bien-aimé, Jean 3 verset 16, qu'il a sacrifié à la croix, qui est mort, il a accepté qu'il meure d'une mort atroce, une mort de souffrance. Lui qui... Tu penses que tu vas bafouer sa parole, marcher sur sa parole et vivre comme tu veux, et puis tu ne seras pas châtié? Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais est-ce pour cela que je vivrai dans le péché pour que la bonté de Dieu, sinon pour que la grâce abonde? Non. J'ai été libéré, sauvé pour vivre dans la justice en toute liberté et non pour vivre encore dans l'esclavage du péché. Ne confondons pas la grâce de Dieu. Soyons sages. Alléluia. Dieu dans sa bonté et dans sa miséricorde viendra à ton aide pour te libérer. Tu as d'abord besoin d'être libéré du péché avant de recevoir la délivrance des démons. Sinon, si tu as reçu la délivrance des démons, gloire à Dieu, Dieu peut agir. Paf! Mais il faut savoir que tu as une habitude. Tu as l'habitude de commettre le vol. Tu as une habitude. L'esprit du vol est parti. L'esprit de drogue est parti. L'esprit de fumer la drogue, la cigarette, la boisson. Tu es toujours ivre. C'est parti. Mais attention, tu as pris des habitudes. La tentation vient. Il faut donc que tu puisses résister maintenant. Puisque tu n'es plus oppressé, il faut que tu puisses résister. Pour cela, après la délivrance des mauvais esprits, va au camp de prière. Devant Dieu et dis: Dieu, maintenant sanctifie mes regards de la convoitise. Pour que quand je vois maintenant la boisson, je puisse plus être attiré. Sanctifie mon cœur. Tu dois maintenant prier pour que tu sois transformé de l'intérieur. De l'intérieur. Tout tranquillement. Parce que tu n'es plus oppressé. Et Dieu va commencer à agir en toi. Te donner le dégoût du péché sexuel. Quand tu entends ça, tu as envie de vomir. Pourtant au départ, non, non, non. Tu t'es pressé, tu t'es pressé. Mais quand tu entends ça même, quand tu penses à ça, tu as envie de vomir. Tu regardes tout ce qui était important pour toi avant comme étant de la boue. De la boue. Comme étant de la souillure. Tu sais maintenant ce qu'on appelle la souillure. Tu travailles dans une mission, à tout moment tu fais des erreurs. À tout moment tu fais des erreurs. Mais c'est parce que après l'église, tu te vas commettre le péché. Jeune homme, tu es dans une mission, tu ne sais pas que dans la mission, il faut vivre dans la crainte de Dieu, il faut se sanctifier. Et c'est toi tes problèmes qu'on règle toujours après le Christ, c'est toi.
Ou bien le lundi, c'est toi. Toujours. Toutes les semaines. Mais tes doigts sont souillés. Avec lesquels tu travailles. C'est souillé. Tu as dormi dans le péché. Tu dors dans le péché avant de venir au travail. Ça fait, les choses de Dieu ne peuvent pas marcher pour toi. Ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher pour toi. Tu seras toujours confus. Ne cache plus ce péché. Sinon, au dernier jour, tu auras des surprises. Sois affranchi de ce péché. Celui qui entend la voix du Seigneur ce matin, il ne faut pas qu'il endurcisse son cœur. 1 Corinthiens 6, verset 12. C'est à partir du moment seul où tu confesseras ton péché à Dieu, dans un moment de jeûne et de prière, une semaine. C'est à partir de ce moment-là seul que tu peux retrouver la paix du cœur, la tranquillité dans tes membres. Tu sais bien que quand tu viens de commettre ce péché, ta conscience te condamne. La nuit, tu as peur de dormir parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Tu sais que si tu ne te réveilles pas, tu tombes en enfer. Donc, des grâces que le péché ne soit pas un jeu pour nous. Tu es toujours sur Facebook en train de chercher les garçons, en train de chercher le sexe, en train de chercher les femmes, en train de chercher le sexe. Tu fais quoi sur Facebook? Ton portable là, qu'est-ce que tu fais avec? Ton portable. Tu dois prier pour que ton portable soit délivré de la souillure et des impuretés parce que tu as fait trop de mauvaises choses avec. C'est ça qui est l'évangile, mes chers fils et mes chères filles spirituelles dans le Seigneur Jésus. Tout doit être sanctifié dans ta maison. Tu es parti dans les hôtels de passe avec des femmes ou bien avec des hommes. Madame, on t'a donné, tu as payé l'argent que tu as reçu là, la monnaie là, c'est souillé. Et tu prends ça pour venir faire offrande à l'église. Mais tu te maudis. Ça va t'apporter trop de malheur. Comment tu t'en vas acheter le péché? Et puis tu viens avec cet argent, tu t'en vas au marché, tu prépares. Et tu détruis ton mari, et tu détruis ta femme. Tu t'en vas commettre le péché. Quelqu'un t'a donné l'argent. Tu prends ça, c'est ça que tu prends pour aller faire la popote, l'argent du marché. Et puis ton mari mange. Mais tu es en train de détruire ton mari. Tu veux qu'il meure prématurément. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu te vas encore voir les féticheurs. Pour attacher ton mari pour qu'il puisse t'aimer, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que la puissance de Dieu est plus forte que celle des marabouts et celle des féticheurs. Alléluia. Dieu veut labourer nos cœurs. Notre cœur, c'est une terre. Notre cœur, c'est une terre. Dieu veut labourer nos cœurs pour ramener nos cœurs à lui. C'est seulement lorsque nous sommes affranchis du péché que la paix vient à nous. Quel amour, par exemple, tu t'en vas faire là? Tu dis que tu te vas faire amour. D'accord. Et puis, tu es dans la chambre. Et puis, ton cœur bat. Le cœur fait vite. Ça, c'est quel plaisir tu tires. Parce que tu sais, ta conscience te dit que tu es dans le péché. Tu n'as pas la paix, tu n'es pas tranquille. Vite. Et des fois même tu oublies certaines choses qui vont te causer des problèmes demain. Et quand c'est comme ça, les gens, ils arrêtent de venir à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Ils trompent leurs femmes. Ils ont peur maintenant de venir à l'église. Et ils sont là dans la culpabilité, au lieu de venir confesser leurs péchés. Mais Dieu voit tout ceci. Dieu, il te voit. Quelqu'un est là et puis il ne pense pas à son avenir, c'est que non, toi, ce n'est pas la peine. Quelqu'un, il est là et puis il ne pense pas à sa destinée. Où est-ce que je serai demain, quand je quitterai la terre? Où est-ce que je serai demain? Deux événements dans la vie de l'homme. Tu nais
Mais il faut savoir qu'un jour, premier événement, tu nais. Mais il faut savoir qu'un jour, tu quitteras la terre. Deuxième événement. Où seras-tu? Retourneras-tu auprès de Dieu? Ou bien, c'est en enfer, est-ce que tu iras? C'est une réalité. Le paradis est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. C'est lorsque tu prends la décision de couper, en français terre à terre, de couper, d'arrêter avec le péché, que la lumière du Saint-Esprit va commencer par illuminer tes pensées. Les convoitises vont partir. Tu seras tranquille dans tes pensées. Tu dis, oh, enfin, Jésus m'a libéré. Parce qu'avant, quand tu es là, c'est les pensées des femmes déshabillées seulement. Les pensées des hommes déshabillés seulement. La pornographie. Net, comme ton portable n'est pas là, tu prends ton portable, tu commences à regarder la pornographie dans les portables. Tu le fais. C'est ça que tu fais. Et il n'y a pas longtemps même que tu as fait ça, dans ces jours-ci. Dieu te parle. Et tu souilles ta pensée. Alors que la Bible dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Mais tes pensées n'aiment pas Dieu. Tes pensées aiment la pornographie. Tu penses seulement des plans de voler, les plans d'escroquer, les plans de tromper les gens pour prendre leur argent. Parce que toi, tu es paresseux. Mais c'est quel travail tu fais puis tu n'as pas la paix? Tu fais des plans pour aller voler. Tu dis que c'est le travail. Quand tu travailles, tu es pressé. Fais vite. C'est quel travail ça? C'est quel travail? Tu dis, tu t'en vas boire. Tu es dans ma qui. Fais vite. Il ne faut pas que mon pasteur va me voir. Il ne faut pas que un frère de l'église va me voir. Ah, fais vite, servis-moi vite. Fais vite. Tu prends bouteille là, tu sais dans verre là. Verre là, ça ne remplit pas. En même temps, tu prends bouteille là. Bon, envoyez deuxième. Bon, troisième. C'est quel travail tu fais? Tu n'as pas la paix. Ta conscience même te dit que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Tu n'as pas la paix. Le péché, ça fragilise l'homme. Ça te rend fragile. Ça te coupe de honte. Ça te coupe de difficultés. Là où il n'y a pas de problème, ça vient sur toi. Ou bien ça te conduit vers les problèmes. Tu n'auras pas la paix dans tes rêves, dans tes pensées. Si tes pensées sont obscurcies quand tu vas dormir, c'est les maris de nuit qui viendront. C'est les méchants qui viendront t'attaquer avec des maquettes, des machins. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, ça serait difficile pour toi. Tu as déjà souillé ta pensée. Tu as rempli dans la journée ta pensée de mauvaises choses. Quand tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas reproduire? Les rêves, c'est la reproduction constante de ce que nous avons fait dans la journée. Maintenant, les songes, là c'est prophétique. C'est Dieu qui nous parle. Soit c'est Dieu qui nous avertit. Mais les rêves, non. C'est pour ça que quand tu es beaucoup fatigué, tu fais des rêves bizarres. Enfin, ça c'est un autre sujet. C'est à partir du moment seulement où tu arrêteras d'être maîtresse de quelqu'un, d'être maître de certaines femmes. Mais quel travail ça? Toi, tu es là pour régler le problème des femmes dont les maris sont en panne. Et c'est ton travail, puis on te paye pour ça. Mais l'argent que ces femmes-là te donnent là, tu prends ta jeunesse et puis tu mets ça dans ça. Mais est-ce que, attendez, est-ce que ce que tu fais là, ça va te donner un avenir? Et tu en as plusieurs comme ça, dans les bureaux. Toi, tu es là, tu dors jusqu'à midi, parce que tu sais que quand tu te réveilles, il faut que tu aies la force pour pouvoir régler, pour pouvoir satisfaire certaines femmes qui sont dans des besoins. Jeune homme, Dieu t'a donné la vigueur. Sers Dieu avec. Ce n'est pas une vie, c'est que tu vis. Ça t'enverra en enfer. Ça t'enverra en enfer, jeune fille. Toi, tu es là. Tu es jeune. Dieu t'a donné la jeunesse, la vigueur, t'a donné la beauté. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Ça veut dire que toi, tu es bien parti pour avoir un bon mari. Mais non, tu acceptes volontairement d'être maîtresse de plusieurs hommes, plusieurs garçons. Les hommes qui sont en panne, les hommes dont les femmes sont en panne, et qui veulent satisfaire
les désirs, et c'est toi qui est le pinet secours. Et puis tu t'en vas, et puis tu fais toutes sortes de pratiques pornographiques pour ne plus que ces hommes-là, leur cœur puisse quitter sur toi. Et pour que ces hommes-là, tu puisses arracher leur cœur à leurs femmes pour détruire leur foyer. Ce que tu fais avec ta jeunesse là, est-ce que c'est bon? Ta jeunesse qui détruit les foyers là, est-ce que c'est bon? La fin, ça serait l'enfer. Mais c'est quel travail ça? Savoir faire des choses sur le lit. Je suis diplômé dans ça. Ça, c'est un travail, ça? Jeune fille, ça là, c'est un travail. Tu es un danger. Donc, n'imitons pas ce siècle présent. Nous sommes des enfants de Dieu. N'imitons pas les pratiques qui font les valeurs de ce siècle. Nous, en tant que chrétiens, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons nos valeurs. Maintenant que nous sommes en Christ, nous les avons fait avant. Mais maintenant que nous sommes en Christ, acceptons qu'on nous parle. Que le Saint-Esprit nous parle à nous tous. Le Saint-Esprit parle aux pasteurs, il parle aux responsables, il parle aux fidèles de l'Église, il parle à tout le monde. De sorte à ce que nous puissions abandonner. On appelle cela après ce moment, on dit que le processus de la conversion est engagé dans ta vie. Mais si on est presque sur l'argent, tu auras l'argent, tu auras mari. Mais ce qui est terrible même, la femme même, elle est mariée, et puis le prophète vient dire, madame, je te vois dans un mariage. Ah! Et puis la femme dit amen. Et puis il dit, donne une offrande pour arriver à cela, une offrande d'accomplissement. Maintenant, il y a toutes sortes d'offrandes. Offrande d'accomplissement. Combien? 500 000. Et puis, elle tremble pour aller donner cet argent. Pourtant, madame, tu es mariée. Elle dit, non, ce que le prophète a dit là, c'est ça qui est vrai. Parce que ces mariages-là, je suis dedans, mais je ne crois pas. C'est pour Dieu là que je vais. C'est le prophète là qui est Dieu. Il détruit. Au lieu de construire, il détruit. Où on va? Où on va? Donc, on se meurt dans les églises, alors qu'on vient à l'église pour avoir la vie. Mais aujourd'hui, on vient à l'église et on se meurt. Je vous en prie. Ayez pitié de vous, frères, sœurs, ayez pitié de vous. Ayez pitié de vos femmes. Ayez pitié de vos maris. Ayez pitié de vous-même. Ne vous éloignez pas de Dieu, s'il vous plaît. Ayez pitié de vous. Ayez pitié de vos enfants. Parce que ce que vous faites là, ça réagit négativement sur vos enfants, sur votre maison. Ayez pitié. Mais si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié d'eux. Demain, quand tu vas mourir, tu seras seul devant Dieu. Ton pasteur, ton prophète, ton marabout, il ne sera pas là. Ce qui peut t'accompagner au ciel chez Jésus, on appelle ça le salut. Mais si tu as bafoué ton salut, qu'est-ce qui t'accompagnera au paradis? Tu n'iras pas au paradis au dernier jour. Or Dieu, il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire, où il a versé son sang précieux. Pour que quiconque, quel que soit ton péché, croyant en lui, ne périsse point. Ne périsse point. Non, ne périsse point. Dieu ne veut pas que nous périssons. C'est pour ça qu'il est venu payer le prix. Payer le prix. C'est que les gens savent, le prix est payé pour ma guérison, le prix est payé pour ma délivrance, le prix est payé pour ma prospérité. Non, attention. Le prix est d'abord payé pour ton salut, pour que tu sois sauvé. Et maintenant, les choses secondaires, les superflus, ce ne sont que la guérison, la délivrance, la prospérité et évidemment pas mal de choses. Mais d'abord, le prix est payé pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Maintenant, quand le péché n'est plus en toi, les accompagnements du juste, ce sont les bénédictions. Bien-aimé, c'est lorsque tu as la victoire sur le péché que tu commenceras donc à avoir des nuits paisibles et tes pensées seront paisibles, ton cœur sera tranquille avec toi-même. Ainsi, tu seras heureux d'avoir donné réellement ta vie au Seigneur Jésus. Tu verras la valeur, l'importance
Et c'est ainsi que tout commencera à te réussir et que la protection de Dieu viendra sur toi. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lavez-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Je